mon dieu, ça fait trop bizarre. Je suis trop heureux. Hey, Spark Dice de retour pour vous jouer de mauvais tours. Vos crânes de merde. Oh mon dieu, ça fait super longtemps. Mais quand je vous dis super longtemps, j'ai l'impression que ça fait genre un an que je vous ai pas fait une vidéo genre face cam où je vous parle, où je suis Spark et tout. Donc je suis trop heureux de vous retrouver. Faut se le dire, ça a été 50 jours de confinement plutôt difficile. Mais vous avez été présents, beaucoup présents sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, vous avez vu les 4 vlogs. Vous avez été nombreux à regarder les 4 vlogs de confinement que je vous ai fait. Donc merci beaucoup, ça me fait trop plaisir tous les retours. I'm back. Back on the track, 50 jours de confinement pour me rappeler que YouTube c'était ma maison. Sinon j'adore TikTok en ce moment, ça je pense que c'est tout le monde, donc vous pouvez aller me suivre, n'hésitez pas. Et j'ai une annonce à vous faire, maintenant qu'on est là, que je suis de retour, que voilà, c'est officiel, I'm back. Il y aura sur cette chaîne, tout le monde est témoin, hein. J'ai pas de quoi chômer, il n'y a pas de café, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de boîte de nuit ouverte. Donc j'ai aucune excuse. Sur cette chaîne, une vidéo tous les mercredis et vendredis à 20 h, comme d'hab. Enfin voilà, comme d'hab. J'ai jamais tenu, moi je suis pas discipliné de base, donc voilà, je vais essayer de tenir, normalement c'est ça, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, et puis sur ce, donc je suis là de retour, et je me suis dit, Johan, les gens sur ta chaîne YouTube, ils veulent voir la chaîne évoluer, ils veulent des nouveaux contenus, ils veulent la nouvelle saison des Turner, ils veulent ci, ils veulent ça, mais ils veulent aussi ton essence, le YouTube lui-même. Et il y a une vidéo que j'ai jamais faite, ou peut-être que j'ai déjà fait auparavant, mais dans tous les cas vous êtes nombreux à avoir rejoint la chaîne cette année ou l'année dernière, donc voilà, je le refais au pire si je l'ai déjà fait, mais c'est les 20 faits étranges sur moi. Vous avez vu le titre, vous avez cliqué sur la vidéo, vous savez très bien pourquoi vous êtes là. Et donc en gros, je me suis posé et j'ai dit, mais de base je suis quelqu'un de bizarre et de chelou, et je me suis dit que ça allait être trop drôle d'énumérer un peu tout ça et de vous voir réagir, parce que j'espère que je suis pas le seul sur tout ce que je vais énumérer là. Let's go, c'est parti. Vous avez vu, j'ai une nouvelle intro. Hi. Un peu de quand même. C'est ça j'ai dit. Bref, je suis trop content. Alors premier fait, il est pas si étrange que ça, mais je sais que c'est plus que la normale. Je pleure tout le temps quand je suis fatigué. Alors ça c'est normal quand tu bailles et tout, que t'as les yeux humides et tout. Sauf que moi, c'est pas juste ils sont un peu humides et il y a une larmichette qui coule, c'est je pleure à chaudes larmes. Genre vraiment quand je suis fatigué que je baille, dans mon lit des fois je me réveille et genre mon oreiller il est tout mouillé. Jusqu'à un jour, je me suis endormi dans un endroit public et il y a une pote à moi, elle me voit, elle me fait mais t'as perdu un proche ou quoi? Je passe mon temps à m'arracher la peau des lèvres. Alors je sais c'est un peu dégueulasse, mais c'est naturel. En gros c'est vrai que j'ai un tic où genre la plupart du temps je fais ça. En fait je supporte pas avoir un surplus de peau de lèvres. C'est horrible. Mais genre en gros je déteste avoir la moindre peau qui dépasse. Donc toute ma vie je m'arrache les lèvres. Alors déjà en ces temps de Covid j'ai évité de le faire parce que si je touche à n'importe quoi et que je mets ça sur ma bouche, vous avez été nombreux à me le faire remarquer dans les commentaires avant, mais je sais que c'est pas bien. Mais bref c'est un tic, c'est pas ma faute. Tu peux pas l'effacer comme ça, on dirait on est... C'est quoi? Bref, donc je m'arrache les peaux des lèvres et ça finit toujours mal parce que au début t'arraches un peu, il en reste et tout et après ça finit en sang. Et donc quand ça finit en sang, désolé si je vous perturbe un peu pour les gens qui sont sensibles à ce genre de choses, mais ça finit en sang et après ça t'as les lèvres blessées et nanani et nanana et après les gens ils disent ouais mais guys, qu'on se le dise clairement, c'est un cercle vicieux tout ça, parce qu'on te dit pour pas avoir les lèvres sèches mets du baume à lèvres, sauf que quand tu mets du baume à lèvres t'as plus de peau que prévu, donc t'arraches et tout, même si tu fais un gommage et tout, t'arraches et au final bah tu saignes. Troisième fait, je m'endors tous les soirs avec la musique. Alors je sais qu'on est pas mal à faire ça de base, mais moi c'est juste que genre vraiment c'est primordial. Même si genre j'ai pas de mal à m'endormir de base, c'est juste que c'est trop important pour moi d'avoir un fond sonore. Bien sûr une playlist chill, pas n'importe quoi. À l'époque c'était les écouteurs, je me rappelle pendant genre toutes mes années fin collège et pendant le lycée et tout. C'était mes écouteurs qui étaient branchés là avec mon téléphone et c'était un enfer. C'était encore à l'époque des fils, donc imaginez juste un peu comment c'était trop dangereux parce que des fois je me réveillais, j'avais le truc là, trop dangereux, j'aurais pu mourir étouffé. En plus les genoux de la nuit ça se voit, ils attendent que ça de tuer. Et ils ont grave profité de mes écouteurs. Pour ça des fois j'ai du mal à respirer parce que moi j'ai des séquelles de ce genre de choses. Bref, ensuite une habitude que j'ai qui est trop bizarre, je sais pas si mes amis ils ont remarqué, mais j'ai souvent l'habitude de prendre un peu d'eau dans la bouche et de la recracher. Alors pas de l'eau d'une bouteille parce que j'adore boire de l'eau cristalline, Evian, toutes les copines des eaux des sources là ou je sais pas quoi. Mais je passe mon temps à des fois
comme ça dans la journée, prendre un verre, mettre un peu d'eau du robinet sans trop en gaspiller, prendre ça dans ma bouche, recracher. Parce que j'ai l'impression qu'après je me sens plus frais, plus éveillé, plus genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, je pose souvent mon doigt là, et depuis que je suis petit, genre je sais que j'ai même une vidéo de moi qui le fait. Et je me suis rendu compte que genre même 18 ans après cette vidéo là, bah, je le fais toujours autant en fait. Genre des fois je regarde la télé et je suis comme ça. Parce que genre je sais pas, ça repose... Des fois on sait pas quoi faire de nos 10 doigts. Hey. Ensuite alors, un fait qui n'est pas si étrange en ces temps-ci, mais et qui devrait ne pas être étrange, mais depuis que je suis tout petit je me lave les mains H24. Et on doit vous répéter de le faire tout le temps. En ce moment encore plus, mais c'est un truc que je fais tout le temps de base, genre c'est à dire que j'ai toujours été habitué à me laver les mains en permanence, et quand je le fais pas je ressens comme un gêne, alors que pas du tout en vrai, faut pas abuser non plus. Genre bien sûr là il faut faire attention, quand t'es dehors il faut toujours se laver les mains, mais quand t'es chez toi, ben moi juste randomly je peux être assis comme ça sur mon canapé et faire faut que je me lave les mains, et je me lève. Ou alors le pire c'est quand je fais la cuisine ou un truc comme ça, que je touche le moindre truc mouillé, je suis obligé de me laver les mains tout de suite après. Je phase souvent, alors ça c'est un peu tout le monde, mais moi je sais que c'est vraiment un truc de ouf. C'est à dire que genre en gros souvent même des gens qui me parlent en rendez-vous, beaucoup en rendez-vous, dans des trucs comme ça, je suis comme ça. Et soit je vais regarder la personne attentivement, ou soit je vais regarder quelqu'un d'autre, mais je vais être juste, je vais phaser, et je vais être dans un monde, je saurais même pas vous dire, c'est à dire que je suis tout le temps en train de phaser. Genre là je pourrais me lancer dans une phase. La ferme. Hey, je phase tout le temps et je suis tout le temps dans un mood bizarre et tout. C'est pour ça que les gens des fois ils se disent mais oula, il a quoi lui, il a pris quoi lui, MDR. Ensuite j'ai une tache de naissance sur mon doigt. Je sais pas si vous aviez déjà remarqué. Vous voyez là, en gros depuis que je suis né, forcément c'est une tache de naissance. Et souvent les gens ils disent mais c'est quoi ça, pourquoi ton doigt il est sale, pourquoi t'as du chocolat dessus. Alors que non, c'est juste ma tache de naissance. Alors ça, je sais que je suis pas tout seul dans mon délire et j'adore. Je suis un fou passionné, mais quand je dis passionné, passion, amour de la papeterie. Et je sais c'est bizarre, j'ai pris tout ce temps pour vous dire ça, mais la papeterie c'est genre en gros tout ce qui est genre carnet, feuilles, stylo, Posca, pinceau, cahier, à spirale, sans spirale, à carreaux, sans carreaux, des lignes, rayées. Oh, je pourrais en manger toute la journée. Et je pourrais passer genre mais vraiment 1 heure à toucher à tout quand je rentre dans une papeterie ou dans un espace papeterie d'un magasin, parce que j'adore regarder les moindres petits stabilos, les stylos de couleur et tout. Jusqu'à des fois j'achète plein de conneries, de cahiers, de ci, de ça. Et au moins c'est bien, j'ai un stock et ça a pu m'occuper pendant le confinement, mais j'achète plein de cahiers, je sais pas ce que je vais écrire dedans, mais je les achète. Mais ça sert toujours au final. C'est un stylo en or sauce paradise. Et ça vraiment... Mais voilà, je suis passionné de la papeterie. Des fois, quand je suis beau et que je m'apprête et que je suis bien habillé, qu'il y a tous les facteurs qui font que... et que je suis en soirée, je sens comme une aura, comme une âme en moi différente. C'est-à-dire que genre... c'est plus Spark Days. J'ai l'impression que genre je suis pas possédé. Ça n'a rien à voir parce que je sais que c'est moi, mais genre mon aura je la sens complètement différente. Et je sens genre un personnage grandir en moi. Je sais pas comment expliquer, mais ça fait très peur. C'est un peu comme les vidéos de métamorphose de Beyoncé. Bien sûr quand je me transforme je danse pas et je ne chante pas comme Beyoncé, I wish. Mais je sens cette transformation en moi et ça c'est quelque chose de très étrange, limite paranormal. Mais j'adore, donc c'est stylé. Ensuite, quand je suis en famille ou avec des amis et qu'on a un repas, enfin bref, dans un supermarché ou quoi que ce soit, j'ai toujours envie de goûter le truc le plus bizarre. Bizarre. C'est-à-dire que j'ai pas le truc le plus dégueulasse. Dégueulasse. Quand il y a un plat qui est bizarre, qui a une couleur chelou, mais je suis toujours attiré par ça. C'est ça qui est très étrange parce que genre j'ai envie, c'est comme par exemple les jus innocents, il y a un jus il est bleu, j'ai toujours eu envie de le goûter et c'est le premier truc que j'ai goûté et je le kiffe. Et c'est toujours les trucs un peu genre comme ça, en gros je suis trop curieux gastronomiquement parlant, et quand il y a un truc qui ressemble plus à une connerie,
bah j'en ai envie, mais pas forcément dégueulasse, mais c'est juste que la nourriture ou un plat qui va vous paraître vraiment étrange, bah je vais être attiré par ça. J'adore manger dans le plat des gens que j'aime bien. En fait, quand je mange dans ton plat, ça veut dire que je t'apprécie un minimum. Et j'adore, en fait je trouve que c'est plus goûteux. Ou alors c'est juste que en gros c'est plus attirant. Enfin c'est genre, ça, déjà ça témoigne de mon affection pour la personne. Et même genre enfin c'est ton plat, on partage ça ensemble. Mais sans coller nos salives, faut pas abuser. Je vais pas croquer dans ton croc lui-même, mais juste prendre une cuillère et manger dans ton assiette. Quand je vois la lune, je peux phaser longtemps dessus. C'est-à-dire que il y a la lune qui est devant moi et je peux la regarder mais pendant longtemps. Donc en fait ce qui est étrange, c'est à dire qu'en gros je vais toujours essayer de m'imaginer la distance qu'il y a entre la lune et la terre. Et je me suis toujours posé cette question: si on voit la lune, qu'elle est à des milliers, centaines de milliers de kilomètres, mais on arrive quand même à voir ces cratères et tout. Imaginez si la terre elle était comme ça, genre elle était repliée, et qu'en gros Los Angeles ça serait dans le ciel. Ça veut dire que Los Angeles on le verrait trop bien. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Los Angeles c'est à 10 000 km et la lune elle est à des centaines de milliers de kilomètres, mais on arrive à voir les cratères. Alors pourquoi Los Angeles? Snapchat me sert uniquement pour des souvenirs. Je sais pas si c'est étrange, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui utilisent beaucoup Snapchat. Moi je ne poste rien dessus et à chaque fois que j'ouvre l'application c'est uniquement pour prendre un snap, l'enregistrer, le supprimer, et c'est juste mes memories. Voilà, j'ai une utilisation très étrange de l'application. Ensuite j'adore les opérations à anesthésie générale. J'ai l'impression que je suis un peu maso, mais les deux seules opérations à anesthésie générale, donc où on t'endort complètement, j'ai surkiffé ma race, j'ai adoré, j'adore l'expérience. Genre le tout, t'arrives et tout, comme je l'ai raconté dans ma vidéo, pour moi c'est une attraction, t'arrives et tout, on t'endort et t'es en mode... Mais je vous souhaite pas de vous faire opérer, enfin qu'il vous arrive quelque chose, c'est juste que... Si, voilà. Bref. Ensuite, un truc que je déteste, c'est souvent en amour en fait. Quand je vais être attiré par une personne, en fait, il va y avoir ce jeu de séduction, genre entre nous deux et tout, très joueur, très tchatcheur et tout. Moi, j'aime trop genre tout ce qui est genre aime-moi, je te fuis, suis-moi, je t'aime plus, moi non plus. J'adore ce jeu-là. Et en fait, le truc, c'est que comme moi, ça va trop vite. Quand la personne, elle commence à être avenante, trop avenante, trop genre niaise. Être sentimental dès le début et tout, ça me repousse. En fait, le truc qui est bizarre et qui est étrange et qui fait que je ne comprends pas, je suis vraiment chelou. C'est-à-dire qu'en gros, je vais être attiré par une personne pendant longtemps et tout. On va se parler, on va se caler et tout. Et le jour où cette personne va être attirée vers moi en retour, bah je vais plus l'aimer, je vais plus être attiré, ça va me repousser. Alors je sais pas si c'est un truc typiquement de Scorpion, faudra demander à la spécialiste de l'astrologie, Shera, mais c'est vraiment un truc que je ne supportais pas. De toute façon je suis pas fait pour aimer les gens en fait, j'ai essayé, je vous ai dit, c'est bon, j'arrête. Fin de l'histoire. S'il vous plaît, à tous mes amis qui regardent cette vidéo, ne me prenez pas pour un fou, je vous en supplie. En fait, dans ma tête, j'évalue en pourcentage avec des jauges mes amitiés avec les gens. Mais ça ne veut pas dire que je classe mes amis par amitié ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. En gros, je fais pas ça tout le temps, mais en fait des fois j'imagine dans ma tête, en fait t'as tous mes amis qui sont comme ça. Et qui défilent comme ça avec un pourcentage, c'est trop bon en plus dans ma tête, c'est trop stylé. Et en gros ils ont leur pourcentage d'amitié, mais c'est genre pas les liens etc, c'est juste en gros tout simplement j'ai pas vu Bilal aujourd'hui, ah bah ça descend un petit peu. Ou alors ah il m'a contrarié, ça descend un peu. Oh on rigole beaucoup ensemble, ça remonte et tout. Mais ça veut pas dire encore une fois que j'évalue et que je classe mes amis ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en gros dans ma tête c'est un peu genre en mode secret story, c'est le pourcentage des votes du public. Quand je sors de la douche, je peux prendre 15 ans, à part pour mon caleçon ou alors si je suis attendu ou pressé, etc. Je peux prendre 15 ans pour m'habiller, c'est-à-dire que je vais phaser. Encore une fois, ça revient au fait où je vous disais que je phasais, mais après la douche, c'est obligatoire, c'est-à-dire que je vais être en caleçon et tout, et je vais être comme ça. Après, je vais ouvrir mon téléphone, je vais être sur les réseaux, je vais mettre de la musique et tout, et je phase et j'oublie de m'habiller limite, même si j'ai ma serviette autour de moi, parce que je suis quelqu'un de plutôt pudique, et du coup, bah de base moi j'aime pas trop ça, mais c'est juste qu'en gros quand je suis seul ou quoi que ce soit, je suis jamais nu, ça c'est sûr. Que je sois seul avec mes genoux ou avec mes amis ou avec ma famille, avec n'importe qui, je suis toujours au moins un caleçon et un petit body, un t-shirt, un truc comme ça, ou des chaussettes. Mais je prends toujours 15 ans à m'habiller et c'est pour ça souvent aussi que je suis en retard, parce que je phase sur mes vêtements, parce que j'attends et tout. Je suis vraiment dans un autre monde. Ensuite quand j'ai mal quelque part, je serre le poing, donc n'importe quel point, et je respire fort jusqu'à que ça passe. Genre si d'un coup là j'ai un spasme, comment on dit, c'est ça un spasme, un truc où j'ai mal au ventre, un truc comme ça, je vais serrer fort et je vais respirer fort jusqu'à que ça passe, et après ça passe. Donc peut-être que j'ai découvert un truc,
Après la douleur elle revient forcément et tout, c'est pas un médicament ou quoi que ce soit, un truc miracle, mais ça m'aide à oublier la douleur ou la surpasser, et ça c'est iconique. Et enfin, dernier fait étrange, quand je suis dans un endroit grave haut, genre la vue et tout, alors j'ai pas le vertige, non je n'ai pas le vertige, mais quand je suis dans un endroit haut, il y a une petite voix dans ma tête qui dit saute, un gars sauter, saute, faut aller, saute high. Oh mon dieu, mais j'ai lu quelque part que ça c'était pratiquement tout le monde et que c'était pas, donc c'est pas un fait étrange, mais c'est genre en gros à ce qui paraît c'est normal, c'est ton inconscient qui te dit ça, mais tu sais très bien que tu vas pas le faire et tout, c'est un peu le petit diable sur ton épaule. Donc voilà. Enfin bref, j'ai adoré passer ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu aussi. Que toutes ces conneries de confinement, déconfinement, ça se passe très bien. Où que vous soyez, je sais pas où vous en êtes, si vous avez repris le taf, si vous avez repris le chômage, si vous avez repris les études, si vous avez repris votre vie de star, parce que ça se trouve il y a Kylie Jenner qui regarde la vidéo, j'adore. Bref, en tout cas j'espère que ça se passe très bien pour vous, que vos proches vont bien, que personne autour de vous n'est impacté par cette crise sanitaire du Covid-19, à qui on fait un gros fuck. Une minute de silence pour ne pas respecter ce virus qui nous a gâché tous nos projets et nos vision boards, mais sinon c'est pas grave, on va bien aller. Moi je dis c'est le début d'une nouvelle année, vous inquiétez pas, après tout ça on revivra comme avant, je l'espère. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait, et mettre un petit commentaire pour savoir ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vous fais des très gros bisous, on se retrouve très vite, à plus. Yes. Vous m'avez manqué, mais je vous fais un câlin, attendez. Lévi, fais un câlin. Maman a un câlin. À faire des câlins, mes câlins. Je suis très câlin aujourd'hui.